Cher Rebeu n'a pas attendu Parasite pour savoir que le cinéma coréen était le meilleur de l'univers. Bah ouais les gars éclatent tout. Ils reviennent ici par la petite lucarne du confinement et loin de nos belles salles de cinéma qui nous manquent pour nous rappeler qu'en 2020, comme en 2019, comme en 2018, comme en 2017, bon c'est bon j'arrête, vu que les mecs sont toujours là, il va falloir encore compter avec eux. Car le coréen ne sait pas faire des films moyens, des films faibles, il tape toujours dans l'excellence. Et la traque ne fait pas exception. On nous installe dans cette dystopie un peu plus réelle chaque jour, où l'économie coréenne s'est cassée la bouche, le won vaut que dalle, la société a foutu le camp, c'est pollué, la ville ressemble à une immense usine désinfectée façon banlieue 13, non pardon, pas la vulgaire copie dégueu, nous allons parler de l'original, le Manhattan de New York 1997 de l'ami John Carpenter, et juste à la plastique, on sait que ça va être savoureux et prenant, parce que c'est bien gaulé. On a 3 parties distinctes, on installe parfaitement cette bande de potes, c'est un vrai film de bromance, ces derniers vivent cette situation précaire et alarmante avec humour et philosophie, limite t'as envie de traîner avec eux tellement ils sont cool, jusqu'à qu'ils se décident de se bouger le cul et de nous faire un petit hold-up des familles. Car ici ça crève la dalle, et quand tu es acculé comme eux, tu es prêt à commettre l'irréparable, en braquant un casino clandestin de la mafia locale. Et ça traque pas n'importe qui les bâtards. Et là où le film m'a charmé par rapport à ces jeunes, c'est le gap qu'il y a entre la petite délinquance et le grand banditisme. Car on ne va pas se mentir, ils sont peut-être courageux, mais c'est loin d'être des as de la gâchette, et ils vont galérer un max. Ça va être mis en relief par la naïveté qu'ils ont quand la fameuse traque va débuter. Dans la 3e partie, avec l'apparition de ce chasseur boogeyman, terrifiant, codé, avec un esprit sportif, car le mec a décelé du potentiel pour faire mumuse avec nos jeunes. Qu'est-ce qu'il est bon le con! Et c'est là que le film se mue en un thriller horrifique, la tension s'accroît de plusieurs décibels, la nuit pesante et brumeuse va écraser nos pauvres chérubins, pris dans la nasse, et la réalisation devient encore plus travaillée et plus belle, notamment avec cette colorimétrie, avec des codes de couleurs, le rouge et le vert pour identifier les deux camps, le rouge qui va dominer les débats, qui va envelopper les potes, quand le chasseur mène la danse. Parce que monsieur est déterminé. Dans la famille des bonnes idées, c'est qu'on ne voit jamais l'entièreté de son visage, ce qui donne un aspect plus terrifiant à son personnage. Franchement ma gueule, tout est là, pour passer un bon moment, avec du suspense, des balles qui sifflent près de tes oreilles, un décor de fin du monde, avec un groupe d'amis qu'on a appris à aimer, et un tueur aguerri qui ne lâchera pas ses proies, pour nous prendre aux tripes dans cette dernière partie. Le réalisateur Young Song-yoon, sans être trop démonstratif, nous donne un film solide, bien qu'avec un léger bémol, parce qu'il a été un petit peu gourmand à la fin le vilain, mais je ne lui en tiens pas rigueur. Mais l'arrivée de cette tierce personne, concernée par l'embrouille, arrive vraiment trop tard pour l'impliquer. Et ça nous donne une fin qui est plutôt ouverte, on est carrément peut-être lancé sur une saga, parce que le film n'est pas fini, et t'as envie de connaître la suite, et tu veux voir aussi ce qui va se passer par rapport à la société coréenne, parce que comme d'habitude il y a beaucoup de politique, le pays est placé en quarantaine, ils vivent limite un embargo économique, ils sont sous la tutelle du FMI, et ce contexte est vachement intéressant, avec tout ce qui se passe dans l'actualité, et tout ce qui va se passer malheureusement dans notre futur. Pour conclure sur la traque, encore une fois les Coréens ont frappé très fort avec ce thriller futuriste pessimiste, sombre, oppressant, cadencé comme il le faut, avec un casting de jeunes génial, une réalisation qui est au top, bref c'est la classe à tous les niveaux comme d'habitude. Konbanwa, Korea. Terminus pour la traque, je te dis à très bientôt pour de prochaines vidéos, d'ici là porte-toi bien. Est-ce que tu es intéressé par ce film, est-ce que tu l'as vu? Mets-moi un petit commentaire de mafieux coréen, j'espère que ton confinement se passe bien. Stay home, stay safe, peace and love, Korea.